effort, Françoise, bel effort. Écoutez le Premier ministre. Monsieur le Président, chers collègues, mensonges, tromperie, suceur de roue, arrogance, mépris, fallacieux. Qui fait des leçons de respect à qui? L'hôpital se moque de la charité. Quels sont les... Madame Onkelinx, est-il possible de respecter la possibilité pour un gouvernement de répondre à des questions? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Arrêtez de poser de grands sourires. C'est invraisemblable. Arrêtez vos écrans de fumée. Pourquoi faut-il interroger le gouvernement pour empêcher systématiquement qu'une réponse sereine et sobre puisse être donnée? Répondez au lieu de faire la victime. Répondez au lieu de jouer à la victime. Allez. Monsieur le Président, chers collègues, quels sont les faits? Les faits, ils sont extrêmement simples et je pense que chacun, en réalité ici, connaît la vérité, connaît la réalité et je vais l'expliquer tout simplement telle qu'elle s'est déroulée. Au mois de mars, dans le cadre de la préparation du contrôle budgétaire, sur base de la loi de financement qui entrait en vigueur pour la toute première année, nous avons utilisé les chiffres qui ont été communiqués pratiquement en même temps à la fois au gouvernement fédéral et aux entités 2, les chiffres du service d'études du ministère des Finances. Ces chiffres ne sont donc pas des chiffres validés par le gouvernement, ils sont utilisés par le gouvernement sur base d'une estimation qui est faite par un échantillon qui n'a pas été décidé par le gouvernement, mais un échantillon qui a été décidé par le service d'études du ministère des Finances. Et donc je persiste et je signe. Au moment où nous avons utilisé les chiffres qui ont été utilisés, c'était les seuls chiffres valables et susceptibles d'être utilisés pour un contrôle budgétaire. Pointe à la ligne. Deuxième point. Tweede punt, we zijn verantwoordelijk en we zijn voorzichtig en we zijn transparant. Dat is de reden waarom in het kader van de budgetcontrole van de paasvakantie we hebben de beslissing genomen om deze cijfers als een provisie te beschouwen. Dat betekent dat we wisten, ik heb dat hier uitdrukkelijk gezegd, we wisten dat deze cijfers zou kunnen veranderen. Dat is een raming, dat is een voorspelling, dat kan veranderen. We hebben dat uitdrukkelijk gezegd. En het bewijs is zeer eenvoudig. In de budgetcontrole, we hebben niet 750 miljoen euro gebruikt. Dat hebben we niet gedaan. We zijn bijzonder voorzichtig geweest. Wat hebben we gedaan? We hebben de helft niet gebruikt, 350 millions d'euros sur le côté, nous n'avons pas utilisé ça, et sur les 375 millions d'euros qui restaient, on a encore décidé une provision de sécurité, de prudence, de 200 millions d'euros. Sur les 750 millions d'euros, nous avons donc utilisé 175 millions d'euros, montant provisionnel, et donc ça signifie quoi? Que l'impact pour le prochain contrôle budgétaire, qui va démarrer dans les tout prochains jours, l'impact pour le prochain contrôle budgétaire, c'est moins de 20 millions d'euros, 18 millions d'euros pour l'État fédéral, ce qui est effectivement une somme très infime dans le cadre d'un contrôle budgétaire classique. Ça, c'est la réalité, ça, ce sont les faits, la transparence, la clarté. Alors, nu de overleg met de deelstaten. Ik hoor de redeneringen, geen probleem. Dat is de logica, meerderheid, oppositie. We zijn van plan in de ministerraad serieus te werken en we werken serieus. Eerste beslissing dat we hebben genomen, elke maand een overlegcomité. Elke maand. Dat was niet het geval in het verleden. Eerste punt. Ten tweede, onmiddellijk na de moeilijke discussies rond de paasvakantie in verband met deze cijfers, we hebben de beslissing genomen met de minister van Financiën om helemaal open, helemaal transparant te werken. Pratiquement 10 réunions sont intervenues au total entre les représentants du ministère des Finances, les représentants de l'entité 2 pour jouer à livre ouvert. Et immédiatement, nous avons accepté, parce qu'il y avait une contestation de l'entité 2 que l'on a pris en considération, nous avons accepté
un échantillonnage plus large pour donner plus de sécurité aux chiffres. Et enfin, il y a une réalité. Les chiffres d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les bons chiffres. Je veux le dire ici très honnêtement, très normalement, très calmement. Tout qui fait un budget, c'est qu'un budget, c'est une prévision. Il y a un moment où nous connaîtrons la vérité définitive. C'est en octobre 2016, au moment des comptes. En octobre 2016, quand les enrôlements fiscaux seront intervenus, nous saurons quelle est la réalité. Est-ce que ce sera 750, 125, 242 ? On n'en sait rien, on ne le saura en octobre 2015. C'est aussi simple que cela. Alors, on peut tenter les polémiques, on peut tenter de jouer. La réalité, elle est sobre, elle est simple. Laatste punt de KB. Dat is een belangrijke vraag over de KB. Wat zijn de feiten over de KB? We hadden geprobeerd met de deelstaten te starten. Dat heeft mislukt. Er waren geen akkoorden mogelijk met de deelstaten in december. Dus dat is een eerste punt. We hebben de discussies opnieuw gelanceerd om een overleg te hebben met de deelstaten wat dit betreft. Maar in het kader van de moeilijke discussies rond de 750 miljoen euro, een deel van de deelstaten hebben de beslissing genomen deze discussies te schorsen. Dont acte, ce n'est pas l'État fédéral qui a interrompu ces discussions. Heureusement, elles vont reprendre maintenant puisque des groupes de travail sont relancés sur le sujet et j'espère qu'on pourra le plus rapidement possible valider cet arrêté royal. Je conclus, nous travaillons sérieusement, calmement, dans la transparence, nous tendons la main aux entités fédérées pour un fédéralisme de coopération et tout le reste, ce n'est que de la gesticulation.